Salut à tous, c'est Rudy et aujourd'hui, petit test du Y6 2019 de chez Huawei, le nouvel entrée de gamme de cette année. Ce nouveau smartphone est sorti il y a peu et pour moi, il est un peu passé à la trappe. Mais nous allons voir ensemble ce que vaut vraiment ce smartphone et surtout, ça faisait un petit moment que je n'avais pas testé ce genre de produit. Pour le design, eh bien, il est plus ou moins similaire au P Smart 2019. Et oui, on a l'impression qu'on a le même smartphone avec de plus grosses bordures, mais aussi quelques petits changements. Bien évidemment, il est beaucoup moins cher. Donc bordure un peu plus épaisse, menton beaucoup plus épais, mais on reprend l'aspect sans bordure avec cette petite encoche en forme de goutte d'eau. Bien évidemment, ce smartphone est tout en plastique, aussi bien sur le châssis qu'à l'arrière. Et pareil que le P Smart 2019, ce smartphone prendra rapidement les traces, mais également les griffes, les clous, etc. D'ailleurs, si vous souhaitez voir le test du P Smart 2019, le lien est juste ici. Juste pour préciser qu'il existe en trois couleurs, donc le noir que j'ai pour ce test, mais également en bleu et en simili-cuir marron. Et ouais, à ce prix, on peut avoir du simili-cuir. On remarque également au dos qu'il n'y a qu'un seul capteur photo, mais également qu'il n'y a pas la présence de lecteur d'empreinte digitale. Et oui, Huawei fait l'impasse, mais propose une reconnaissance faciale basique en 2D qui fonctionne quand même assez bien. Ce ne sera pas toujours rapide, ce ne sera pas ce qu'il y a de mieux sur le marché, mais on a quand même l'un des deux systèmes de sécurité qui est proposé. Bon, le smartphone est assez compact quand même, l'usage à une main est quand même pas mal, et surtout, il sera fragile. Et oui, en main, on ressent que le produit n'est pas en verre ni en aluminium, on a ce manque de solidité, mais c'est un peu normal. Et à ce prix, il ne faut pas s'attendre à des matériaux haut de gamme ou une certaine solidité. Écran 6,1 pouces, HD+, et oui, il n'est pas Full HD, et pour le prix, c'est pas mal. Forcément, un petit manque de puissance, de luminosité, de contraste, etc. Mais je trouve que l'écran est vraiment honnête. Pour ce type de produit, c'est vraiment pas mal. Bien évidemment, vous pourrez régler les contrastes, etc. Et il prendra pas mal les reflets. Et sur certains angles de vue, eh bien, il y a des petits reflets lorsque le fond d'écran est blanc. Des petits reflets de couleur. Pour les performances, Huawei intègre 2 Go de RAM et un SoC Mediatek, le Helio A22. Alors globalement c'est pas mal, mais c'est pas fluide, c'est pas réactif. Il y aura certains ralentissements, même en naviguant tout simplement dans l'interface. Et pour les jeux 3D, ça fonctionne, mais attendez-vous à des temps assez longs de chargement. Mais également, si la connexion Wi-Fi ou 4G est activée, là vous aurez de gros ralentissements. Même si plusieurs applications en arrière-plan sont actives. Donc au final, vous aurez un smartphone qui conviendra à certains usages, mais pas pour les power users ou ceux qui souhaitent un smartphone performant au moindre prix. Attendez-vous tout simplement à obtenir des performances dignes de la gamme du produit et pas des performances au-dessus de ce qui peut être proposé et pas les mêmes performances que le P Smart 2019 ou même le Honor 8X qui ont quand même des processeurs maison bien plus optimisés et bien plus performants. Bonne petite chose sur ce smartphone, Android 9 Pie mais également MIUI 9 sont intégrés. Comme dit, toutes les nouveautés sont présentes, donc reconnaissance faciale mais également les gestes proposés et toujours aussi intuitifs chez Huawei. Mais comme dit dernièrement, l'interface de chez Huawei mérite une petite refonte de design car elle commence à vieillir un petit peu. Pour la batterie, comme ça c'est fait, 3020 mAh. Et qu'est-ce que ça donne comme résultat? Eh bien, faire la journée d'utilisation est amplement réalisable. J'ai joué, réseaux sociaux, etc. J'ai terminé ma journée. C'est plutôt un bon point également. Par contre, si vous commencez à trop l'utiliser, forcément, si vous jouez énormément, eh bien, le smartphone fera peut-être un peu moins de la journée, mais surtout, commencera à chauffer et ça se fera ressortir. Dernier point, la photo, capteur de 13 mégapixels à l'arrière, donc en caméra principale, ouvert à 1.8. Il s'en tire plutôt bien, mais globalement, c'est surcontrasté. L'ambiance de scène n'est pas ultra respectée, la balance des blancs n'est pas excellente. Enfin bref, vous vous doutez bien que ce smartphone n'est pas le photophone de l'année. Mais il permettra tout simplement d'obtenir des clichés corrects, sans plus.
Pas de mode portrait, pas de double capteur, pas de possibilité de jouer les apprentis photographes. Ce smartphone se contente du minimum en termes d'options. C'est pas mal lissé, c'est pas ultra détaillé, enfin bref. Pour la caméra frontale, 8 mégapixels, il s'en tire également plutôt bien. Pareil, le résultat est pareil, lissé, c'est pas mal bruité. Enfin bref, il se débrouille bien. Mais pareil, ce n'est pas la caméra selfie de l'année. Mon avis général sur ce Y6 2019. C'est tout simplement un smartphone honnête pour le prix. Un design en plastique, des performances assez bonnes pour une utilisation basique quotidienne, correct en photo, enfin voilà. C'est un smartphone qui vaut vraiment son prix et Huawei ne va pas dans l'exagération, puisqu'il se trouve aux alentours de 150 € en neuf. Smartphone de dépannage, petit téléphone secondaire, vous pouvez le voir comme ça, ou premier smartphone pour un ado, etc. Plusieurs utilisateurs peuvent être concernés par ce type de produit, puisqu'il n'est pas très cher. Mais encore une fois, ne vous attendez pas au smartphone de l'année, puisque le Honor 8X a un excellent rapport qualité-prix, mais également le P Smart 2019 qui est un peu plus performant. Si vous souhaitez un smartphone de chez Huawei à moins de 250 € et un peu plus performant. Le test du Y6 2019 de Huawei est terminé et si vous souhaitez des renseignements complémentaires ou même donner votre avis, c'est dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo et surtout activer la petite cloche pour être prévenu lors du prochain contenu. N'hésitez pas à donner votre avis sur les autres produits testés sur la chaîne Avis Mobile, mais également sur avimobile.fr. Et nous, eh bien, on se retrouve tout simplement pour d'autres vidéos et pourquoi pas d'autres tests sur des smartphones à moins de 200 €.